Le message a été toujours le même message. Vous savez, aucun pays ne peut se développer sans le renforcement de son capital humain. Et qui parle de la gestion des ressources financières et matérielles, parle forcément du principe de réédition des comptes, le principe de redevabilité et d'imputabilité. Avec la nomination de nouveaux gestionnaires des ressources financières et matérielles, le département a estimé qu'il serait important de les former sur le processus d'exécution des dépenses publiques. Comment y arriver sans qu'ils ne maîtrisent les procédures liées à cette exécution, le processus de rapportage technique et financier pour pouvoir nous permettre de nous assurer que les fonds qui sont mis à leur disposition sont utilisés de façon efficace et efficiente pour qu'au final, qu'on puisse avoir toutes les pièces justificatives liées à l'utilisation de ces fonds. Donc vous comprendrez dès lors que ça se situe dans le principe de continuité de nos réformes depuis le début et qui tient à cœur non seulement M. le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, son Premier ministre M. Amadou Ouriba, mais aussi le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation, M. Jean-Paul Sedi, qui s'inscrit dans la même vision pour faire en sorte que les capacités de nos cadres, de la base au sommet, des structures centrales aux structures déconcentrées, puissent être renforcées pour faire en sorte que le principe de réédition des comptes, le principe d'imputabilité et de redevabilité soit respecté. Parce que chacun est appelé à répondre devant un jour en ce qui concerne de sa gestion. Pour qu'on puisse y arriver là, il faut qu'il soit outillé, qu'il soit formé comme cela se doit, pour que la Guinée puisse continuer à fonctionner comme un pays normal. Je me fie au CV ou aux experts, le CV des experts avec qui nous avons déjà collaboré. Je n'ai aucun doute qu'au sortir de cet atelier, les gens, ces gestionnaires-là des structures centrales et déconcentrées seront outillés pour pouvoir leur permettre de s'acquitter de leurs tâches quotidiennes. Je n'ai aucun doute, on ne peut pas se permettre de prendre les cabinets et payer beaucoup d'argent sans qu'ils ne sortent de là outillés et conformément à la procédure et à la réglementation en vigueur. Je suis convaincu qu'ils mettront les bouchées doubles, qui seront attentifs et qu'ils poseront les bonnes questions en ce qui a trait aux procédures d'exécution des dépenses publiques pour pouvoir leur permettre de s'acquitter de leur travail quotidien. Cette activité s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités de nos gestionnaires de ressources financières et matérielles de l'intérieur. Et cet atelier permet de leur fournir un outil nécessaire pour une meilleure planification sur la gestion budgétaire. Nous avons constaté par le passé, non seulement ils viennent d'être nommés, mais aussi à travers nos audits internes et externes, que des tares qui persistent au niveau de leur niveau de compréhension sur la gestion budgétaire. C'est ce qui nous a permis à programmer cette formation aussitôt et d'ailleurs, bien entendu, avec la formation et la planification budgétaire pour leur permettre d'être mieux outillés. Et sinon que s'il s'avérait qu'ils ne sont pas ici outillés dans ce sens, ça serait un retard même dans le traitement des dossiers et voire même dans l'exécution ici des projets et des dépenses. Conviction, c'est de leur souhaiter vraiment une très bonne compréhension dans le cadre de cette formation sur la gestion budgétaire et dans le cadre des appuis sur le traitement des dossiers. Et dans tous les cas, nous sommes quand même rassurés et convaincus avec l'appui ici du cabinet d'études qui ne ménagera aucun effort pour la réussite ici de cette formation. Je remercie tout un chacun, évidemment mes amis de la presse et pour l'accompagnement ici de cette formation, mais aussi d'encourager ici nos gestionnaires de ressources financières venant de l'intérieur, et notamment des deux PE, DCE et IRE, afin de les conduire à une meilleure compréhension sur la gestion budgétaire.